La transplantation de cellules souches hématopoïétiques constitue actuellement le seul traitement curatif possible de la drépanocytose. Or, au moment de la naissance de Matteo, c'est la surprise pour sa maman et son papa. J'avais déjà entendu parler de cette maladie qu'on appelle SS au Congo, mais parce que j'ai des origines congolaises, mais je ne connaissais pas le détail. Voilà. Et quand Matteo est né, ça a été une grosse surprise pour nous parce que du côté de mon mari, il n'avait pas non plus parlé de cette maladie. Et au bout du 5e jour, j'ai été informée de sa maladie. Les médecins n'étaient pas très informés comment on va dire, de la suite à prendre et à voir. Bon, ils ont eu quand même la délicatesse de m'envoyer chez le docteur Ferster, mais l'explication était confuse quant à la maladie et quant aux possibilités. Cela traduit bien les difficultés qui existent à fournir un pronostic sur le devenir de l'enfant drépanocytaire. Matteo, à 5 ans, avait déjà présenté des troubles préoccupants. Dans le cas de Matteo, le problème était lié au syndrome thoracique aigu, qui est une des complications, qu'il n'a pas développé souvent, mais quand il développe, c'est plutôt mauvais. Le deuxième risque, c'était au niveau des vélocités, donc au niveau du cerveau. Les échos Doppler n'étaient pas très bons. Donc c'est pas un enfant qui a eu énormément de crises, qui a souffert de fortes douleurs, mais c'est un enfant qui avait des risques accrus, graves, si les complications advenaient et se répétaient. Les parents de Matteo n'étaient pas informés des possibilités thérapeutiques avant une rencontre fortuite avec une autre maman qui entrait dans un processus permettant l'obtention de cellules de sang de cordon d'un bébé né à la suite d'une fécondation in vitro et d'un diagnostic préimplantatoire. Et ce n'est qu'il y a que 3 ans que j'ai été informée du processus de la fécondation in vitro, des cellules souches, de la moelle, donc de toutes les options qu'on peut avoir pour, un, éviter la maladie à un autre enfant du couple, et deux, essayer de sauver, en tout cas de guérir Matteo. C'est de façon informelle que j'ai été informée. Aujourd'hui, on fait un travail fantastique ici par l'équipe du Dr Ferster qui organise des réunions avec les parents pour les informer de tout ce qui tourne autour de la drépanocytose, dont la fécondation in vitro. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par rapport à 2004. Au-delà des possibilités techniques, les options thérapeutiques ne sont pas sans poser des questions essentielles aux parents. C'est pour cette raison également que l'équipe thérapeutique doit être impliquée dans le processus de réflexion du début à la fin, ainsi que les parents, mais aussi les proches dans une certaine mesure. Parce qu'il y a les embryons malades, qu'en fait-on ? Il y a les embryons porteurs, il y a tous les autres qui vont être stockés. Qu'est-ce qu'on fait après avec ? Est-ce qu'on les donne à d'autres parents nécessiteux ? Est-ce qu'on les détruit ? Est-ce qu'on les garde ? C'est difficile aussi, éthiquement ou religieusement ou philosophiquement, de faire ce parcours-là, sans parler du parcours physique que ça implique aussi. Mais je crois que ça en vaut la peine quand on sait qu'après, quand les choses sont claires pour le couple, je crois, pour le projet de vie, pour la famille, c'est très important. Très très important d'en parler ensemble, de se poser les questions ensemble, le couple, et d'être clair dans sa tête sur ce qu'on veut faire et sur ce qu'on attend. Parce que c'est un parcours qui peut être vraiment très très difficile pour tout le monde, pour toute la famille. Le désir d'un deuxième enfant était clair pour ce couple, même avant d'avoir imaginé que le sang de cordon de ce dernier pourrait servir à guérir le premier. Cela étant, la maman de Matteo avait encore une information capitale à nous transmettre. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que aux parents, s'il y en a qui un jour entendent ce que je dis, c'est d'une part d'être bien préparé, donc s'informer au maximum de ce qui va se passer, de demander du soutien dans la famille parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir entourer son enfant, être là pour son enfant et puis pour les autres aussi, si on a une fratrie.
Et donc, logistiquement, ça demande d'être très bien organisé. Et sans aide, c'est très difficile. Et financièrement aussi, il faut s'organiser. Parce que je ne travaille pas, par exemple, pendant 6 mois, donc il faut prévoir tout ça. Et puis, d'être courageux, parce que son enfant n'a que vous pour tenir, et que votre force, et tout ce que vous lui donnez. Et moi, je crois au fait que le bien-être mental, psychologique de l'enfant va directement avoir un impact sur sa guérison et sur son évolution. Et donc, c'est ce on a mis en place. Et je pense que si Mathéo va bien et qu'il danse Michael Jackson 15 jours après une greffe, c'est que nous, on a toujours cru, on s'est toujours accroché à une idée. C'est qu'il vient ici pour guérir. Et que tous les parents, malheureusement, dans ce service n'ont pas cette assurance-là. Nous, on a ce luxe, cette grande chance. Il faut s'y accrocher du début à la fin et y croire et soutenir son enfant. Voilà.